Bonjour frères et sœurs. La prière et le jeûne. D'après le Coran, les prières des chrétiens ne sont pas valables. La prière rituelle correcte se fait selon les prescriptions islamiques. Allah n'accepte que les prières prononcées en direction de la Mecque. Vous pouvez lire ça dans Sourate 2, 142 à 144. Les chrétiens ne jeûnent pas. Ce sont les déclarations du Coran. Le juste jeûne est celui qui est accompli selon les prescriptions islamiques. Le seul jeûne qui soit agréé par Allah est celui du mois de Ramadan. Vous pouvez lire ça dans Sourate 2, 183 à 185. Maintenant, on va voir la prière dans la Bible. La prière est le moyen que Dieu a donné aux hommes pour lui parler. Prier, c'est parler, c'est communiquer avec Dieu. La prière est un dialogue entre Dieu et le chrétien. Elle n'est pas un monologue ou une récitation de versets complétant le Coran. Communier avec Dieu, c'est entrer en relation avec lui, et cela est possible par le Saint-Esprit que Dieu donne à ses enfants par la nouvelle naissance. Que signifie naître de nouveau et devenir enfant de Dieu? Être un enfant de Dieu, c'est naître de Dieu. Lorsque nous naissons d'un père et d'une mère naturelle ou biologique, il est aussi important que nous naissions spirituellement de Dieu. Naître de Dieu, c'est quand le Saint-Esprit vient habiter en nous après un acte de repentance et d'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans notre vie. C'est alors qu'on devient enfant de Dieu. Ça, on peut lire dans Jean 1, 12 et 13. Un docteur de la loi juive du nom de Nicodème est allé un jour voir Jésus de nuit. Lui aussi n'avait pas compris quand Jésus lui a dit qu'il doit naître de nouveau s'il veut avoir la vie éternelle. C'est là la question épineuse qui se pose dans les différences doctrinales entre chrétiens musulmans. C'est l'incompréhension de la parole de Dieu enseignée par Jésus-Christ. Il ne suffit pas d'affirmer que Jésus est le Messie sans pour autant comprendre ses enseignements. Nous allons expliquer prochainement comment une personne sans Dieu peut naître de nouveau et devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu déclare, Osée 4, 6, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » L'enseignement de Jésus n'a jamais été compris par nos amis musulmans. On se pose des questions. Comment peut-on devenir enfant de Dieu ou Jésus soit appelé fils de Dieu? D'après le Coran, la prière des chrétiens ne sont pas valables. La seule prière valable est dirigée vers la Mecque. Alors, ici, on a affaire à la direction de l'endroit où il faut regarder pendant qu'on prie. Les apôtres ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, dans Matthieu 6. Jésus leur a appris le Notre Père qui dit « Notre Père qui est dans les cieux ». Jésus n'a pas dit à ses apôtres de prier le Notre Père en direction de Jérusalem. Il a focalisé les lieux des cieux où se trouve le trône de Dieu. La seule direction de la prière pour les chrétiens, c'est le ciel. La prière est adressée à Dieu créateur. Dieu est omniprésent. Ça veut dire que Dieu est partout. Il écoute les prières de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. La direction n'a aucune importance dans la prière pour les chrétiens.
Quand un chrétien prie, il s'adresse à Dieu en tant que son Père. Il y a donc une relation de père en fils. En plus, le chrétien qui est habité par le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit lui apprend ce qu'il faut dire, parce que nos prières sont souvent égoïstes, froides, manquent de puissance et de foi. Il y a aussi la présence de Jésus qui intercède pour nous. Si je vais donner quelques exemples de prières exaucées dans le Nouveau Testament. Jésus a fait beaucoup de miracles, rapporte la Bible. Il a guéri les malades, Luc 8, 42-48. Il a ouvert les yeux des aveugles, Matthieu 20, 29 à 34. Il a guéri les paralytiques, Jean 5, 1 à 18. Il a délivré les possédés démoniaques, Matthieu 1, 23 à 26. Il a ressuscité les morts, Luc 7, 11 à 17. Il a nourri plus de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. De même, les apôtres ont prié aussi, et leurs prières ont été exaucées. Ils ont fait des miracles suite à leurs prières. Actes 16, 25 à 26. Ils ont guéri des paralytiques. Actes 3, 6 à 7. Ils ont délivré des possédés démoniaques. Actes 16, 17. Ils ont ressuscité les morts. Actes 9, 36. Les chrétiens ont reçu des dons du Saint-Esprit, leur permettant de les utiliser dans l'Église pour servir Dieu. C'est 1 Corinthiens 12. Ils ont reçu les dons de guérison qu'ils utilisent parfaitement. Ils ont reçu les dons de miracles. Ils ont reçu des dons de prophétie, toujours par le même esprit. Ils ont reçu les dons de discernement des esprits et les dons de connaissance, etc. Aujourd'hui encore, les chrétiens prient et sont exaucés. L'exaucement de leurs prières prouve que Dieu les écoute et leurs prières sont valables devant Dieu, contrairement à ce que prétend le Coran. En conclusion, les déclarations du Coran sur les chrétiens concernant la prière ne sont pas fondées. Passons maintenant au jeûne biblique. C'est quoi le jeûne? C'est l'action de se priver de la nourriture pendant un certain temps. C'est un signe d'humiliation et d'affliction devant Dieu pour un motif quelconque. La motivation doit être pure et humble. Dans la Bible, on trouve plusieurs sortes de jeûnes. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits après son baptême, c'est-à-dire au début de son ministère. Tout ça dans Matthieu 4, 2. Après la montée de Jésus au ciel, les apôtres ont toujours jeûné dans leur service et ministère. Les chrétiens de tout le temps ont jeûné. Aujourd'hui encore, ils continuent à jeûner pour plusieurs motifs. Dans la Bible, on trouve plusieurs motifs pour jeûner. Pour la repentance nationale, exemple, de Jonas à Ninive. Pour le combat spirituel et la délivrance démoniaque, Matthieu 17, 21. Pour le service à l'Église, Luc 2, 36. Pendant les circonstances difficiles, exemple d'Esther 4, 16. Pour le ministère, Acte 13. Pour la direction du Saint-Esprit, Acte 13, 3. Pour la préparation du retour de Christ, dans le cadre d'évangélisation ou de mission, etc. Les chrétiens n'ont pas une date fixe pour le jeûne, comme font les musulmans le jour du Ramadan. Ils jeûnent selon les circonstances qui se présentent durant toute l'année au cours de leur ministère.
Ils suivent les recommandations de Matthieu 6,16 enseignées par Jésus sur le jeûne qui déclare « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Avec discrétion, les chrétiens jeûnent dans l'humilité, sans pour autant passer par les médias tels que la radio, les journaux et la télévision, faisant ainsi la publicité de leur jeûne. En conclusion, Jésus nous enseigne dans une parabole de Luc 18, 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou comme ces publicains-là. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne ma dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Celui-ci descendit dans sa maison justifié, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Je vais donner l'explication de cette parabole de Jésus. Le pharisien, c'était un groupe de religieux de l'époque de Jésus. Ils connaissaient les Écritures par cœur et la loi de Moïse. Ils étaient très orgueilleux et hypocrites. Les publicains étaient des collecteurs d'impôts pour César. Ils étaient considérés comme des voleurs par le juge. Dans cette parabole, Jésus nous demande d'éviter l'orgueil et des fausses déclarations. Ici, nous remarquons encore que le Coran et la Bible n'ont pas la même source divine. Oui, je termine là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. À la prochaine fois.